Bonjour Monsieur le Ministre. Madame. Alors, un petit bilan de ce salon. Oh, c'est un peu tôt encore pour dire le bilan. En tout cas, on n'est que jeudi, vous savez. Il reste encore vendredi, samedi, dimanche et on n'a pas fini la journée. En tout cas, je suis heureux d'être ici sur l'espace dédié aux ultramarins avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher pour mettre en valeur l'excellence et puis tout ce que sont les transitions, on vient de le voir, et la volonté de transition de ces territoires pour atteindre la souveraineté. Donc, on continue le salon. Voilà. Convaincu de l'importance des Outre-mer et du bonheur de vous retrouver toujours ici. Madame Hidalgo, vous êtes donc sur ce hall 5-2 où se trouvent les régions d'Outre-mer. Deux mots pour les agriculteurs ultramarins qui connaissent un petit peu les mêmes problèmes que ceux de l'Hexagone, d'après toutes les interviews que nous avons réalisées ce matin. Vous savez, d'abord, on a besoin des agriculteurs, on a besoin de les accompagner. Ils ont besoin de vivre dignement et on a tous besoin de qualité dans notre alimentation. Donc il faut arrêter d'être dans des oppositions. Nous, à Paris, le choix qu'on a fait, par exemple, c'est de travailler avec les agriculteurs sur un rayon de un peu plus de 250 km autour de nous, de travailler à partir de la commande publique, de nos cantines et d'aider, de stabiliser aussi des revenus pour les agriculteurs en leur garantissant des débouchés. Je crois qu'on devrait tous fonctionner de façon beaucoup plus intelligente et vertueuse plutôt que de voir ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc je veux vraiment dire tout mon soutien aux agriculteurs ultramarins et leur dire que dans cette grande crise agricole, on a besoin ensemble de faire évoluer notre modèle, mais ça ne se passera pas sans les agriculteurs et les agricultrices. Nous sommes avec Michel Fayad, représentant des Roms Saint James de la Martinique, bien sûr. Voilà. Donc heureux, bien sûr, des prix que vous avez obtenus aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui, c'est-à-dire que généralement, depuis une vingtaine d'années, on reçoit des prix, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que cette année, on a reçu des prix pour des rhums d'excellence, notamment l'essentiel et la quintessence. Donc ce sont des rhums véritablement qu'on a voulu présenter pour montrer que c'est pas seulement le luxe du packaging qui comptait, mais c'est aussi le contenu dans la bouteille aussi qui était quelque chose de très haut de gamme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est relativement fiers parce que c'est ça qu'on avait présenté et c'est ça qui obtient 2 médailles d'or au Salon de l'Agriculture et véritablement on est très satisfait de ça. Donc la Martinique, bien sûr, capitale du rhum. La Martinique est devenue une terre de rhum, hein. Je veux vous le dire très honnêtement, c'est un peu grâce à nous. Parce qu'on a transformé cette station balnéaire qui se contentait de vivre au niveau touristique sur le côté plage, soleil, sable chaud, douceur de vivre, etc. On l'a transformé en terre de rhum. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le million de visiteurs qui visitent la Martinique, on a pratiquement 800 000 qui visitent des distilleries. Et ça, c'est très important pour nous parce que pour la première fois, nous avons une culture à montrer, nous avons une histoire à raconter et nous avons un produit à vendre. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas simplement un rocher du diamant, une montagne pelée ou une plage des Salines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a mis l'homme martiniquais au cœur de la politique touristique martiniquaise, avec son produit régional, en plus en appellation d'origine contrôlée, ben, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que quelque part, les touristes arrivent, ils partent déjà avec beaucoup de bouteilles d'Europe, vous imaginez bien, ils consomment presque plus que les Martiniquais, mais surtout ils nous servent de vecteur de communication quand ils sont à l'extérieur. Et c'est vrai que du jour au lendemain, le rhum est redevenu, je dis bien redevenu, un produit de luxe, un produit haut de gamme, un produit de prestige en fait, ce qu'il n'était pas avant, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est très important parce que avec les touristes, avec l'AOC, avec un certain nombre d'éléments, nous avons changé l'image de Rome. Le rhum de détresse que nous connaissons quand nous étions petits, qu'on buvait dans les veillées, les enterrements, etc., les chagrins d'amour, aujourd'hui on le boit dans les grandes manifestations, les boîtes de nuit, les baptêmes, les mariages, les grandes cérémonies. Et ça pour nous c'est très important parce que cette image-là a changé. Et aujourd'hui nous arrivons à marier 3 patrimoines essentiels. Le patrimoine naturel, bien sûr la beauté de la Martinique, le patrimoine matériel, hein, les usines, les distilleries, les petits trains, etc., les temples indiens, les maisons créoles, tout ça. Et aujourd'hui, à l'intérieur du patrimoine matériel, nous mettons du patrimoine immatériel, c'est-à-dire la musique, la poésie, les chants, le belay, la sautet,
le jazz, etc., nous installons du patrimoine immatériel dans le patrimoine matériel, et donc ça fait un tourisme véritablement cohérent, où tout le monde a sa part, où tout le monde a sa place, où tout le monde a une part à prendre dans ce tourisme-là. Et ça, c'est très important, et ça, véritablement, c'est nous qui l'avons mis en place. Alors aujourd'hui, bien sûr, toutes les autres distilleries ont repris le système. Vous savez, quand vous créez quelque chose comme ça, automatiquement, vous faites vous créez une espèce comment on pourrait d'effervescence autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les distilleries se sont dimanchées, toutes les distilleries se font visiter, et toutes les distilleries mettent un peu d'animation à l'intérieur. Et ça, c'est très important. Et là, vous êtes prêts pour, bien sûr, l'édition 2024? Ah oui, c'est-à-dire que là, maintenant, on est devenu une espèce de référence pour tous les rhums de la Martinique et pour le rhum au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rhum Saint-James se vend dans une centaine de pays à travers le monde, et qu'effectivement, avec déjà une appellation d'origine contrôlée, quand vous rajoutez une médaille d'or au concours général agricole, vous obtenez, si vous voulez, le haut de gamme des rhums dans le monde. Et comme le rhum aujourd'hui est en pleine effervescence, et que le rhum a dépassé aujourd'hui le cognac ou le whisky en matière de consommation au niveau mondial, mais nous qui avons le haut de gamme de l'alcool le plus vendu dans le monde, on tire automatiquement notre épingle du jeu, quoi. Victor Noël, le sénateur de Guadeloupe, présent sur ce salon de l'agriculture qui traverse un petit peu les allées du Hall 5-2 où nous nous trouvons, où se trouvent d'ailleurs les régions d'outre-mer. Victor Lurel, les agriculteurs sont mécontents de l'Hexagone. D'après nos informations, c'est la même situation pour les agriculteurs de la Guadeloupe. Quelle est votre analyse sur la situation de ces agriculteurs, notamment dans le secteur de la canne? Alors, c'est pareil, il y avait une conférence de presse sur la banane, l'UGPBA, les responsables sont très inquiets aussi pour la filière. Alors, l'avenir de cette agriculture guadeloupéenne? On va laisser attendre, hein, franchement. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ici au Salon international de l'agriculture. J'y reviens, puisque j'ai été absent pendant quelques années ici, pris par sur d'autres chantiers. C'est toujours un plaisir que d'être là. Et c'est vrai que c'est l'occasion de faire le point sur la situation des agricultures. Alors, au Sénat, je suis devenu co-responsable pour la commission des finances de l'agriculture. Chaque commission a un référent, a un responsable. Je suis co-rapporteur avec un sénateur LR, M. Klinger, sur toute l'agriculture française, naturellement, des agricultures des Outre-mer. Je dis toujours des Outre-mer, parce qu'on a des points de vue communs, des situations communes, des traits communs, mais on a aussi des différences. Oui, ici, il y a une vraie crise. Et l'origine de la crise remonte à quelques longues années, mais c'est aussi un biais choisi, une orientation choisie par la politique agricole commune. Autant la politique agricole commune a favorisé le développement de l'agriculture en termes productivistes, en termes d'agrandissement des surfaces, en termes de prix, mais depuis qu'on a libéralisé, eh bien, il n'y a plus de garantie de prix. Et la France, c'est vrai, est l'un des rares pays à avoir fait 2-3 lois Egalim pour assurer aux agriculteurs revenus, on disait à l'époque décents, disons un revenu correct.